Ok, donc moi c'est Alexandra, j'ai 36 ans maintenant. Je t'ai rencontré sur les réseaux il y a 2 3 ans, je crois, parce que j'avais déjà fait une première tentative. Mhm. J'étais venue vers toi et finalement j'avais annulé parce que je m'étais dit que c'était pas le moment. Ok. Et je suis revenue, il me semble, vers mai-juin, avril-mai ou mai-juin. Mai 2020. Euh, c'est ça, pendant ma grossesse. Parce que c'était le moment où j'essayais de pas reprendre trop de poids pendant ma grossesse parce que j'en avais déjà beaucoup trop de base. Pour la petite info, c'est quand même 88 kilos pour 1,60 m, hein. Donc, pendant ma grossesse, j'ai cherché à pas prendre trop de poids pour pas être encore plus en surplus. Et je me suis dit que j'allais reprendre renseignement pour voir où j'en étais. Et je suis allée jusqu'à l'appel avec Ellie, euh, qui m'a complètement retournée. J'ai pleuré pendant tout le long, je crois. Ça Oui, n'avait aucun sens. Je savais même pas pourquoi, mais c'était ridicule. Enfin, c'était ridicule, non, parce que c'est pas pas très ridicule, mais souvent. bon. Et du coup, je me suis dit que bon, bah, c'était peut-être le moment de se lancer. En fait, elle m'a dit, tu perds rien à le faire tout de suite plutôt que d'attendre toujours, toujours. Et je me suis dit, bon, bah, allons-y. Donc, je me suis lancée et j'ai fait comme je fais toujours au feeling. Je fais de l'hypnose. Moi, je suis maître praticien en hypnose. Super. Et j'ai abordé ça à peu près de la même façon, c'est-à-dire que j'ai intégré sans trop intellectualiser et j'ai laissé infuser et faire effet seul, en fait. Et je me suis aperçue, comme en hypnose, que finalement, chaque jour, sa petite victoire. Et Totalement. chaque petite victoire en emmenait à forcément une autre, une autre, une autre. Et je me suis retrouvée à manger à ma faim, sans avoir besoin de me resservir, Mhm. sans être frustrée. Hier, je suis allée goûter chez une amie, par exemple, sur la table, il y avait tout, des beignets, des Kinder, des machins. Je suis arrivée, je me suis dit, oh, alors là, je vais me péter le bide. Et j'ai mangé un beignet, je me suis dit, bon, non, ça y est, ça m'intéresse pas spécialement, quoi, tu vois. Mais sans même réfléchir à tout ça, en fait, finalement, c'est naturel, c'est venu sans lutte. C'est Naturellement, venu pour les bonnes naturellement. Voilà, c'est ça. Comme je fais pour l'hypnose, en fait, j'ai fait la même. J'ai appliqué ce que tu disais sans chercher raisons. à décortiquer. J'ai écouté, j'ai pris note, j'ai écrit au prof, j'ai lu et je suis passée à autre chose, tu vois. Génial. C'est exactement ce qui fonctionne quand quelqu'un y arrive, on va dire assez simplement. C'est ça. On me dit, je fais, alors je réfléchis, je prends des notes, mais C'est voilà, ça. j'applique. Est-ce que tu peux faire juste un petit point sur ta situation avant? Pourquoi est-ce que tu m'avais contacté? Quelle était ta problématique? Bah on va pas bah alors je me diagnostiquerai pas toute seule, bon, je suis infirmière aussi donc je réfléchis sur ce plan-là. Je m'auto-diagnostiquerai pas hyperphage mais pas loin je pense. Ok. J'ai toujours été très mince avant mon premier enfant et j'ai toujours mangé beaucoup. Et Mhm. depuis ma première grossesse, ça n'a plus été le cas. C'est-à-dire que tout ce que je mangeais me profitait. Et Ok. j'ai mis du temps à intégrer que mon corps avait changé. Et j'ai lutté beaucoup contre ça. Et jusqu'à bah, prendre tout le poids que j'avais pris pendant ma grossesse. Je suis restée au poids de ma grossesse de mon premier enfant qui a 11 ans, depuis pendant 11 ans en fait. Alors, J'ai jamais reperdu ce poids et j'ai même repris chaque année 1 ou 2 kilos tranquillement. progressivement. Fait que voilà, les 2 dernières années, j'avais pris 8 kilos en 2 ans, quoi, tranquillement, hein, mais quand même. Est-ce que tu t'en apercevais d'ailleurs? Est-ce que tu essayais de le perdre, de le contrôler? Est-ce que tu t'en es rendu Alors, compte à un moment donné? quand je me suis aperçue, il y a 4 5 ans que j'avais beaucoup trop pris, je me suis reprise en main Ah, et j'ai fait, non un régime, mais comment je disais, un rééquilibrage alimentaire et beaucoup de sport. Et j'ai reperdu tout, nickel, hein, j'ai reperdu 20 kilos en 1 an, c'était cool. Et j'ai perdu ma grand-mère. Et j'ai mhm. oublié toutes les règles que je suivais. Je voyais le poids remonter, mais en me disant, je sais pas du tout ce que je dois faire pour. J'avais complètement perdu le schéma. Mhm.
Et voilà, donc ça, c'était ma situation avant et j'ai tout repris et j'arrivais pas du tout à Enfin, je savais bien ce que je devais faire puisque je l'avais déjà fait, sauf que j'étais incapable de le mettre en pratique, ça me semblait, je sais, même pas insurmontable, ça me semblait incompréhensible de la méthode, quoi, je savais plus. T'arrives plus à la Donc, mettre en place, c'est ça, la mettre en ouais, pratique. c'est ça. C'est ça. Je ne savais pas comment mettre ça en place, ça me paraissait impossible alors que j'avais déjà fait avant, hein. Mais toutes les excuses étaient bonnes. Maintenant, on est une famille. Maintenant, j'ai à manger à faire pour 5 personnes. Maintenant, je travaille plus de nuit, je travaille 2 jours. Maintenant, enfin, rien n'allait, quoi. Et j'en étais là. Et aujourd'hui, j'ai appris à beaucoup moins me prendre la tête, déjà. J'en suis à pas me dire, bon, alors, après chaque repas, refaire un récap. Alors, t'as mangé ça, ça c'était pas ouf, ça c'était bien, ça c'était ce truc. Maintenant, j'y vais en fin de journée, je me fais quand même un petit résumé de la journée en me disant, bon, ça, t'aurais pu éviter quand même, ça, c'était cool, mais c'est tout, quoi. Je me prends pas la tête là-dessus. Euh, j'ai perdu assez rapidement. Je te coupe, mais tu continues là quand même à analyser un petit peu ta journée, à te demander, à prendre conscience. Le soir, je me fais quand même un petit check pour être sûr de pas perdre trop le fil quand même, Bien, parce que je pense que j'aurais vite tendance à me dire, c'est pas... Enfin, je pense qu'il faut quand même garder un petit œil là-dessus sans vraiment être... bien. Donc, je reste quand même le soir, je me fais un petit récap de ma journée et je me dis, souvent, très souvent, je me dis, bah, franchement, c'était pas mal. Et des fois, je me dis, bon, là, t'as un peu abusé, mais bon, c'est pas grave, ça se rééquilibre. Je ne suis plus sur autant T, je suis sur tu rééquilibreras sur les jours à venir ou voilà, là, j'en suis là, Et vraiment, à ce que pas je te trop. conseille de faire hein, et de maintenir cette habitude de journaling, comme on dit, de tenir un journal intime, entre Ouais, guillemets. Alors là, qui est intime, et donc, on le faisait aussi ensemble à un moment donné, mais c'est ouais, juste te rendre compte de ce que tu fais, de ce que tu peux ajuster, de ce que tu peux c'est améliorer. ça. C'est super. Ouais, sans trop tout décortiquer à chaque fin de repas, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, je continue, mais beaucoup plus cool Ok. C'est cool. qu'avant. J'ai reperdu tous mes kilos de grossesse en même pas 3 semaines, je crois, tu Ah, vois. super. Et là, je suis de nouveau à ce 88 habituel, mais je me dis tranquille, on va voir. Si ça se trouve, ça sera le poids que je vais faire toute ma vie, peut-être, on ne sait pas. Je fais ma rééduque du périnée avec ma kiné, dans l'espoir de reprendre assez rapidement le sport parce que ça me manque. J'en fais quand même pas mal en général. Je suis quelqu'un d'assez tonique, donc c'est ça qui me sauve un peu, je crois. Euh, donc là, j'attends de reprendre le sport, mais je me dis, écoute, c'est déjà pas mal, t'as reperdu tout ton poids de grossesse. Je remets mes affaires habituelles. Bon, ça reste du 44, hein, mais ça va quoi. J'arrive à monter les marches, j'arrive à m'occuper du bébé, j'arrive à sortir me promener avec les grands, faire du vélo. On n'est pas, C'est ça va. bien. C'est pas l'esthétique rêvée, mais ça me permet de vivre au quotidien, quoi. C'est ça. Et chacun son objectif. Déjà, donne-toi du temps parce que voilà, grossesse, arrêter l'hyperphagie, reprendre de bonnes habitudes, arrêter les mauvaises habitudes. Bah, déjà, c'est un processus. Et là, ça fait seulement, on a commencé en mai, ça fait seulement 3, 4 mois. Et Ouais. donc, Puis mon bébé aura que 2 mois cette semaine, hein, finalement aussi. voilà. C'est pour ça, donne-toi du temps. Déjà, c'est incroyable là, que tu en sois à ce niveau-là. Je te sens, tu vois, bah, positive, Oui, libérée quand sereine même. en cas général, C'est ouais. Ouais. bien. Par rapport au poids, ça suivra. Donne-toi du temps. Ce que je dis souvent, c'est le poids, c'est toi qui vois. Après, si tu veux rester à 88, tu restes à 88. Chaque personne choisit là où il veut être. J'aimerais bien descendre quand même, on va pas se mentir, hein, mais bon. Après, ça fait des années, donc je me dis, ça va pas se faire en 3 mois non plus, ou en trois. Tout à Voilà, je fait. sais pas, on verra en fait, je sais pas. Donne-toi du temps et retiens une chose que je dis tout le temps, c'est le poids, c'est juste la conséquence de comment tu vis ta vie. Si tu continues à bien vivre ta vie avec un maximum de bonnes décisions alimentaires, sportives, le sommeil, ce que tu choisis de manger ou de ne pas manger, et qu'il y a moins, voire pas du tout d'habitudes nocives, donc de mauvaises décisions, donc de craquage, de lâcher aller total, etc., bah, progressivement, ton corps, ton poids va suivre. Il va refléter ça.
Ouais. C'est toi qui choisis au final. Alors, dans certaines limites, bien entendu, on Oui, a c'est sûr. c'est un poids dans lequel on se sent plutôt bien, etc. Euh, mais tu peux l'affecter dans un sens comme dans l'autre. Quand on prend du poids, c'est que nos habitudes ne sont pas les meilleures. On pourrait en avoir de Ouais. meilleures. Ouais. Quand on en perd, c'est si on en perd de la bonne façon, parce qu'on peut en perdre de la mauvaise façon, restriction, Oui, c'est ça. etc. Ouais. C'est pas ça qu'on aborde là. Et si tu as des bonnes habitudes, tu vas naturellement t'orienter vers un physique, une esthétique, un pourcentage de masse grasse qui reflète en fait ta vie de tous les jours. Ouais. Mais c'est ça que j'essaye d'apprendre au quotidien, c'est que moi, je suis dans l'excès toujours. Donc, le sport, c'est tout de suite. Le résultat, c'est tout de suite. Et en fait, là, j'apprends à mesurer au quotidien et me dire, bah, ce petit truc-là, ça va changer quelque chose. Pas manger ça là, c'est bénéfique. Alors que normalement, je suis toujours à me dire, bon, soit tu manges carré ou tu fais rien, soit tu fais du sport à fond ou tu fais rien. Voilà, je me dis, ma petite réduc du périnée 2 fois par semaine, c'est déjà un petit début. On y va tranquille, quoi. C'est Tu vois, déjà- c'est, voilà. et c'est pour ça, voilà, chaque chose en son temps. Et là, le plus dur à faire pour la plupart des gens, c'est là, on a déjà fait un gros travail, c'est que tu stabilises tout ça, tu es patiente, tu restes discipliné, le reste, ça va venir. Ouais. Euh, Comment est-ce que là, tu estimes, comment était déjà la progression pendant le programme? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a eu des hauts? Est-ce qu'il y a eu des bas? Non, ça a été naturel. Après, il y a eu forcément des événements de la vie qui font que il n'y avait pas toujours les conditions réunies. Par exemple, quand je suis rentrée à la maternité, tous mes amis, ils sont trop mignons, hein, parce qu'ils voulaient tous m'aider. Donc, ils sont tous passés chacun son jour avec un truc à manger pour pas que je fasse à manger, avec un truc. Mais forcément, bah, t'en as un qui te ramène une pizza, l'autre le lendemain c'est KFC, l'autre le lendemain c'est McDo. Et à un moment, je me suis dit, mais il va falloir que ça s'arrête parce que je peux plus là. Même mon fils, parce que je fais super équilibré pour les enfants toujours. Ok. Et il m'a dit, mais maman, là, faut qu'on arrête parce que c'est horrible. Il me dit, je me sens gras. Et je lui dis, ouais, non, c'est vrai que j'ai mis un terme à ces visites parce que bah, c'était cool, mais au bout du 3 4e jour, on n'en pouvait plus, quoi. Et donc voilà, j'ai laissé le quotidien, j'ai pas essayé de contrôler, j'ai laissé venir comme ça venait. Mais sauf que je rééquilibrais les choses à un moment donné parce que je me rendais bien compte que finalement, tu vois, c'est un mode de vie, en fait, ce qu'on fait, tous. Et c'est Donc bien, j'ai, même si un peu ça part, je mets d'un bon sentiment, voilà, on offre des trucs à manger, etc. Mais, et c'est bien, là, ça prouve que maintenant tu as évolué aussi mentalement. Là, tu sais dire non, hein, tu sais dire stop, alors gentiment, ouais, poliment, ouais, mais tu sais ouais. dire, voilà, là, on va trouver un moyen de, parce que ça me convient pas de manger comme ça maintenant, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de manger mieux. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a vraiment, pendant quelques jours, on a enchaîné hein, que ça, et je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. Je prenais de l'eau, je me sentais, j'avais mal sous les pieds le matin en me levant, c'était de l'eau, tu vois, je connais un peu le corps, heureusement, ça m'arrange. Je me levais le matin, la douleur sous les pieds, pleine d'eau et tout, je me disais non, mais c'est n'importe quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un peu un système Hum, social, hein, toute totalement, cette bouffe-là nulle. totalement. C'est pour ça que c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, c'est pour ça que c'est pas évident parce que t'as beau te dire je vais me reprendre, quand tu regardes bien, bah finalement t'as toujours une occasion qui fait que bah non, en fait, on va forcément proposer un goûter, un cookie, un resto, un machin, un McDo. Là, ce midi, pour l'après-rentrée, mes sœurs veulent qu'on aille tous manger au grec ce midi, tu vois. Et je me dis, mais c'est toujours, finalement, c'est toujours une occasion qui fait que 2 3 fois dans la semaine, tu te retrouves à manger n'importe quoi facilement, quoi, sans Comment même. tu rapport à ça là maintenant? Comment est-ce que tu vois la chose? Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est culpabilisant? Est-ce que tu dis oui? Est-ce que tu dis Non, non? ça va. Je dis oui parce qu'il y a les enfants et tout, c'est cool, on va être tous ensemble. Après, là, j'ai déjeuné, tu vois, il y a 1 heure, j'ai bien déjeuné. Je sais que j'aurai la petite en écharpe et que je vais pas me prendre un grec parce que ça va être chiant à manger. Et je me prendrai des ailes de poulet et ça ira très bien parce que j'ai pas spécialement faim, tu vois. Bien. Donc, C'est non, ça t'écouter, va. prendre des décisions en fonction de comment tu te sens du coup. Là, Ouais, t'as pas c'est ça. envie, tu dis non. Et tu choisis autre chose Ouais. de meilleure Sans qualité. problème, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Génial. Sans trop chercher à comprendre. Ça m'a fait arrêter de fumer aussi, je t'avais dit dans les textos. Eh oui. Enfin, je fumais l'électronique. Ouais. Ça faisait 7 ans, j'arrivais pas à arrêter. J'avais arrêté la cigarette avec l'électronique depuis 7 ans, j'étais à l'électronique.
Ok. Pendant ma grossesse, j'ai retiré la nicotine en me disant, bon, quand même, on va pas abuser. Et juste après mon accouchement, je l'ai pas prise à la maternité. Je me suis dit, non, mais quand même, tu vas pas aller à la maternité avec ta cigarette. Enfin, ça n'a aucun, c'est n'importe quoi, t'es infirmière, quoi, je veux dire. Et du coup, ma mère est venue chez moi cette semaine-là, je lui ai tout donné. Je lui ai dit, écoute, ça y est, j'en ai plus besoin. Je lui ai donné tout le matos. Je lui ai dit, allez, pars avec. Finalement, elle est restée toute la semaine chez moi en fumant ma cigarette devant moi. Il y a des moments où ça a été un peu compliqué, mais je suis vite passée à autre chose en me disant, pulsion de fumée, on s'en fout, t'en as pas besoin, t'as même pas de nicotine. Enfin, réfléchis un peu, c'est vraiment dans ta tête, quoi. Et Est-ce que du tu as coup, bah, ça fait, une stratégie d'ailleurs pour arrêter les pulsions au niveau de l'alimentation que pour la cigarette? non. Ok, J'y vais toujours au feeling. Moi, je mets pas trop de stratégie en place. J'ai essayé compter les calories, ça me saoule. ok. J'ai essayé. Non, je fais vraiment la méthode que tu disais, un peu. Je sais plus comment t'appelais ça. Euh, Au ressenti, quoi. Ok, Ouais, j'y vais au ressenti pour tout, tout le temps, ben, en fait. Et ok. du coup, ça a fait pareil avec la cigarette. Je me suis dit, allez, donne-la, et puis tu verras bien. De toute façon, t'arrêtes, c'est tout. On n'en parle plus, quoi. On va pas tergiverser pendant 10 ans. Et Ouais, du coup, voilà. Tout se fait comme ça. Maintenant que j'ai compris qu'en fait, c'était le temps de passer la pulsion 2 secondes, quoi. c'est ça? C'est Ouais, ça? c'est ça. Maintenant, et le but là, et ça tu vas pouvoir l'appliquer. Je crois que c'est ce que tu me disais dans ton message. Oui, tu me disais il y a quelques jours, j'ai bien compris ton approche. Elle m'est aujourd'hui bien utile dans plusieurs domaines de ma vie. J'imagine que C'est tu ça. voulais entre autres me parler de la cigarette. Et c'est ça en Ouais, fait. Là, ce que tu apprends, c'est apprendre à prendre de meilleures décisions. Apprendre à dire non, apprendre à dire oui, apprendre à prendre conscience de la pulsion lorsqu'elle est là, la conscientiser, et tu dis, bah non, j'en ai pas besoin. oui, c'est ça, exactement. Et c'est juste ça qui me manquait, je crois, en fait. Parce que j'ai pas de trucs incroyables, je vomis pas, je suis pas anorexique, j'ai pas de trucs incroyables. C'est juste que moi, je fais partie des bons mangeurs, comme on dit chez nous, des bons mangeurs. Et bah, c'est pas nécessaire, en fait. Hein. C'est pas ça allait de pair avec la cigarette. Pour moi, c'était les plaisirs ultimes, être plein et fumer, super après manger, c'était génial. Mais en fait, bon, ça n'a aucun intérêt plus que ça, quoi. Et c'est bien que tu dis ça, parce que j'ai souvent des personnes qui me demandent justement ce que je mets souvent des témoignages avec des personnes qui sont plus dans anorexie ou boulimie. Alors, le fond du problème reste similaire, sauf qu'il va y avoir un degré de focalisation Ouais. sur Oui, la perte de poids qui est accentué, donc il y a un besoin de compensation. Mais chez quelqu'un qui est dans l'hyperphagie, on va dire le principe est le même et peu importe qu'on se catégorise comme hyperphage ou juste bon mangeur ou gourmand, ça reste. En fait, je résume ça simplement par une phrase très simple. On fait des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais qu'on a du Oui, mal à arrêter. Et, c'est ça. ou alors on fait des choses. Enfin, le but, c'est de dire oui quand on veut vraiment dire oui, dire non quand on veut vraiment dire non, et arrêter de dire oui quand on voudrait vraiment dire non. Quand il y a Ouais, un décalage entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on fait, en fait. Et là, on apprend juste à synchroniser les deux au final. ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais. Synchroniser et enlever cette habitude, en fait. Tu sais, bah, j'arrive, je vais faire à manger, hop, pioup, j'arrive, je vais chez les copains, faut qu'on ressorte rempli avec en tous se disant, oh là là, j'ai trop mangé, j'ai envie de gerber. Enfin, pourquoi? C'est ridicule, n'importe quoi. Et non, bah, du coup, c'est vrai que, voilà, de temps en temps, je mange encore un peu trop. Mais je me dis, là, force pas. Tu vois, maintenant, j'ai tendance à jeter quand je jetais pas. La nourriture, les assiettes, fallait qu'elles soient terminées, quoi. Là, si on jette un peu, on jette un peu. Voilà, ce qui reste, ça va dans le frigo. C'est comme tout le monde jeté au bout de 3 4 jours parce que je reviens pas dessus. Et voilà, quoi. Mais je suis C'est curieux, assez là, simple. tu me dis, il t'arrive de manger trop, mais là, tu as quand même reperdu du poids. Sur quoi est-ce que tu te bases pour te dire, il t'arrive de trop manger, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, trop Dans mon manger? ressenti quand je sors de table. Ok, Des fois, je suis un peu trop remplie et je me dis, c'était pas nécessaire ok. d'abuser autant, quoi, tu vois. Genre, hier, je crois, j'ai pris un yaourt et un riz au lait parce que j'avais encore faim. Et en fait, je me suis dit, l'un des deux aurait été suffisant parce que j'étais trop lourde après, tu vois, par exemple. Donc T'apprends des fois, encore je à trouve te que... connaître sur les meilleures Ouais, décisions. Ok. c'est ça. Il y a encore un peu de réflexion à mettre là-dedans.
Mais comme j'ai mon petit cahier, je me prévois de le relire une fois par semaine à peu près, tu vois. J'ai tout synthétisé en une quinzaine de pages et je Super. vais relire ça tranquillement de temps en temps pour remettre les petites phrases clés dans la tête que j'avais notées. Il y a certaines phrases qui m'ont percuté et que du coup je vais relire et ça me fera du bien. Voilà. Ce que je dis, c'est une compétence. Là, on a pratiqué, on a mis en place une nouvelle compétence. Maintenant, il faut l'entretenir, cette compétence. C'est comme, voilà, apprendre à faire du vélo, du ski, peu importe, bah, tu entretiens ça de temps en temps pour pas oublier, entre guillemets. C'est ça. Et c'est cette approche-là qui a fait que j'ai bien adhéré. C'est l'approche formation et compétences. Parce que moi, j'adore ça, faire marcher mon cerveau. Je fais de l'hypnose, je fais l'infirmière, je fais du social, je fais du machin. Et du coup, me dire, ah ouais, je vais apprendre un nouveau truc, c'est cool. Et bah, ça a bien marché, en fait. Tu as vraiment vécu comme ça, d'ailleurs, parce que c'est comme ça que je veux vraiment le transmettre dès le Ouais. départ. Je sais que des fois, au début, pour certaines personnes, c'est un peu abstrait. C'est, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce que tu l'as vécu comme ça vraiment pendant le Ah ouais, coaching? moi, j'ai vécu comme une formation de plus à mon actif, quoi. Mon cahier, il va aller avec mes cahiers de formation et mes livrets d'hypnose et tout ça, ça va être rangé avec, quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc, moi, ça m'a motivé parce que moi, j'aime ça, faire tourner mon cerveau. Donc, je sais que c'était une approche qui était plutôt sympa parce que, voilà, c'est une formation, c'est un truc, on apprend un truc, quoi. Et c'est beaucoup plus attractif que de se dire, allez, lutte contre ça, ouais, super. On va parler de tes traumas, du passé, de... Et Non, c'est ça, et ça, on s'en fout. Moi, en hypnose, c'est pareil, je travaille pas tout ça, je m'en fous de ça. Je travaille sur l'instant T et on modifie ton comportement à l'instant T. Et ce qu'il y a eu avant, je m'en tape, moi, en hypnose aussi, tu vois. Donc, et donc ça, c'est dur de faire comprendre ça à certaines personnes, mais tu travailles là maintenant, tu es là aujourd'hui, dans le moment c'est ça. présent. Voilà. Qui tu étais avant, tu peux le retenir, tu peux en tirer des leçons, c'est bien, pourquoi pas. Mais là, on se focalise sur aujourd'hui, là. Et le futur, Aujourd'hui, voilà, c'est c'est ça. ça. Ouais, Super, super, exactement. Bah, du coup, c'était, ouais, ça me parlait bien parce que ça va avec ce que je fais au quotidien, moi, quoi. super. Mais je suis très content. Est-ce Donc, que j'aime bien finir sur une dernière petite question, c'est qu'est-ce que tu dirais à l'Alexandra d'il y a quelques mois ou années en arrière, quand tu étais encore dans cette problématique, qu'est-ce que tu te dirais? Quel conseil est-ce que tu te donnerais? euh, bah que même si on n'a pas un corps de magazine, on peut avoir une vie très heureuse euh, et on peut très bien vivre en fait sans être parfait physiquement, quoi. C'est surtout ça que je crois que je lui dirais parce que j'ai tellement lutté et chialé devant cette balance en me disant mais mon Dieu, je vais jamais y arriver. Et puis aujourd'hui, je me dis j'ai quand même une maison, deux enfants, deux métiers. Bon bah finalement, je fais pas du 36, mais je m'en sors pas mal quand même, quoi. Je lui Clairement. dirais peut-être ça, ouais. On n'a pas besoin d'être parfait physiquement pour vivre correctement, en fait. C'est bien. C'est bien. Et ce que je dis souvent, c'est orienter son esprit vers ce qu'on a déjà plutôt que vers ce qu'on n'a pas. Parce que très Mm. souvent, c'est ça, en fait, lorsqu'on est dans un trouble du comportement alimentaire, c'est j'ai pas ça, j'ai pas le corps que je veux, j'ai pas ceci, l'autre là, Mm. moi je l'ai pas. En fait, quand tu commences à, on va dire, augmenter ton niveau de conscience, de responsabilité, attends, j'ai une famille, j'ai la santé quand même, tout n'est pas parfait, mais je peux y travailler progressivement, mais j'ai déjà plein de choses. C'est super. Progressivement, surtout, ça c'est important aussi. Je lui dirais aussi, on peut pas tout faire en 2 jours, ça n'existe pas.